Parfois, la vie peut être difficile, très difficile et même injuste. On se sent totalement dépassé, stressé et bloqué. Et là, en ce moment, on se demande mais pourquoi ça m'arrive à moi. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 clés puissantes pour pouvoir surmonter les obstacles. Ce n'est ni du miracle, ni de la magie, mais si vous les appliquez vraiment, vous pourrez affronter et dépasser n'importe quelle difficulté. La première clé, c'est de savoir que les difficultés vous font grandir. Souvent, on perçoit les difficultés comme un frein, alors qu'en réalité, ce sont des opportunités déguisées. Regardez très bien, chaque épreuve de votre vie vous a transformé d'une manière ou d'une autre. Chaque moment difficile laisse une trace, un apprentissage et une évolution. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte sur le moment, mais ces expériences vous ont façonné. Soit vous êtes devenu plus fort, plus patient, plus réfléchi ou bien plus résilient. La majorité des problèmes que vous avez eu il y a de cela 10 ans, 15 ans ou 20 ans sont devenus aujourd'hui banals. Par exemple, marcher, écrire, ou manipuler la langue française, par exemple, était difficile au départ. Mais aujourd'hui, vous arrivez à faire tout cela avec une facilité absolue. Alors, la bonne nouvelle, c'est de savoir que les difficultés vous font grandir. La deuxième clé, c'est de mieux orienter sa perception. La perception, c'est la manière dont on interprète ce qui nous arrive. Et c'est notre perception plus que le problème lui-même qui détermine notre souffrance. Face à la difficulté, beaucoup réagissent avec la colère, les lamentations et même les accusations. Mais cette attitude de fait ne fait qu'aggraver la situation. La clé, c'est de rester objectif et d'analyser calmement la situation sans se laisser emporter par les émotions. Et croyez-moi, c'est le tout début de la résolution de tout problème. Parce que c'est dans la clarté en ce moment-là que la solution commence à émerger. La troisième clé, c'est de voir là où vous avez encore de contrôle ou bien de la force. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas changer, comme un échec passé, une perte subie ou bien une décision prise dans le passé. Mais il reste toujours une zone de contrôle, même si c'est minime. Et c'est là qu'intervient cette phrase de la sérénité que j'aime beaucoup, qui dit donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux changer, le courage de changer ce que je peux changer et la sagesse d'en connaître la différence. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez contrôler votre manière de penser, votre manière de réagir ou d'agir. En vous concentrant sur ce qui dépend encore de vous, par exemple, vos pensées, vos efforts, votre discipline, vous reprenez le pouvoir. Et ce simple changement d'attitude suffit à transformer complètement la situation. La quatrième clé, c'est de découper les problèmes en des petits problèmes. Face à un défi, face à un grand défi, on a tendance à voir une montagne infranchissable. Or, personne ne franchit une montagne d'un seul pas. La clé ici, c'est de découper les problèmes ou bien ce grand défi en des petites étapes plus accessibles. Vous voulez, par exemple, construire une entreprise, commencez par définir en fait les missions, les objectifs de cette entreprise et avoir une offre claire. Vous voulez changer votre vie, commencez par adopter une seule bonne habitude. Alors ici, la leçon simplement, c'est de découper les grands problèmes en des petits problèmes et de vous concentrer sur le prochain pas. La cinquième clé, c'est de passer à l'action avec volonté. Cette clé est ce qui importe vraiment. Pour atteindre un objectif, il n'y a qu'un seul chemin. Répondre aux différents obstacles avec l'action appropriée. La seule chose à laquelle vos problèmes répondront, c'est l'action. Parfois, on élabore bien le plan après plusieurs réflexions, mais après plusieurs jours, des mois ou même des années plus tard, on reste toujours sans action. La leçon ici, c'est de passer à l'action. Faites ce qu'il y a lieu de faire. Et une dernière chose, munissez-vous de votre volonté de quitter cette situation pour rester consistant dans le processus. Parce que certaines difficultés exigent la patience et la constance. En résumé, les obstacles ne sont pas là pour vous détruire, mais pour vous construire. Sachez que ces obstacles-là, ces difficultés vous font grandir. Ensuite, il faut mieux orienter votre perception et puis de voir là où vous avez encore de contrôle ou bien de force, de découper en fait les problèmes en des petits problèmes et de passer à l'action avec une détermination, avec toute votre volonté de quitter cette situation. Et là, vous allez venir à bout de toutes vos difficultés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires et à partager avec vos amis qui en auront besoin. C'était Jean-Pierre Aïbélé.